Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Une nouvelle interview ce matin avec deux invités. Et ça va être difficile de les distinguer puisque j'accueille Ludivine et Ludivine. Bonjour. Qui nous viennent de Lampa. Et on va discuter ce matin avec vous en prenant le café de la consultation jeunes consommateurs. Mes questions traditionnelles pour débuter. Pourquoi votre choix de mug ? Je crois que ça s'explique assez facilement. Effectivement, donc le choix de mug CJC, donc consultation jeunes consommateurs. Voilà, tout ça pour vous parler d'un dispositif en fait qui est ouvert sur Alençon depuis peu et puis qui va ouvrir la semaine prochaine sur Argentan. Alors, une consultation jeunes consommateurs, première question, c'est quoi ? Alors, c'est un espace d'accueil. Voilà, on accueille les jeunes de 12 à 25 ans qui ont envie de parler de leur consommation, qui ont des questionnements, ainsi que leurs proches, les professionnels aussi. Voilà, un accueil sans rendez-vous et anonyme. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un prénom et d'un numéro de téléphone. Donc, je suis parent, je suis un jeune, je suis un professionnel. J'ai des questions sur les consommations, sur les addictions. Je peux venir à la consultation en fait. Exactement, c'est ça. Donc, un numéro de téléphone, le 06 42 38 05 52 ou un mail. Alors, vous le retrouverez juste sur l'écran, le numéro. C'est un numéro unique, que ce soit à Alençon ou à Argentan ? Oui. D'accord. Et donc, le jeune, ça se passe comment ? Enfin, je suis jeune, j'ai 16 ans, je m'interroge sur mes consommations. Alors, ça peut être mes consommations Alors, d'alcool. Ça peut être tout type de consommation. Alcool, cannabis, tabac, médicaments, jeux vidéo, cyberaddiction. Enfin, voilà, on prend en charge tout type de consommation. Et le but, en fait, c'est de faire un peu le point. C'est-à-dire que effectivement, les jeunes, quand ils commencent il y a toute une phase d'expérimentation parfois des produits ou des pratiques. Ça leur pose pas forcément problème. Ça peut poser problème aux autres, c'est-à-dire aux parents, aux professeurs. Et du coup, voilà, ils viennent faire un peu le point. On se rencontre, on fait déjà connaissance, on discute un peu de ce qui se passe pour eux, et puis on fait un peu le point, c'est-à-dire on utilise un peu des autotests, on leur pose un peu quelques questions, enfin ils se posent certaines questions, qui permet un peu de voir s'ils sont dans des usages, on va dire, un peu classiques, et où ils vont plutôt vers quelque chose qui va plutôt venir problématique, donc on fait un peu le point, quoi. Et puis après, on peut se voir plusieurs fois, soit on peut se voir qu'une fois, soit on peut se voir 2, 3, jusqu'à 6 fois en fait. Et on fait ensemble, voilà, un premier point, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer ? Oui, non. On essaye de réfléchir ensemble comment c'est possible ou pas de le faire. Donc on se voit plusieurs fois, seul ou accompagné, c'est-à-dire qu'il peut venir avec des copains ou des copines, ou avec des parents aussi. C'est-à-dire qu'un jeune qui aurait envie de discuter avec ses parents de ses consommations ou des conséquences que ça amène à la maison, on peut aussi les recevoir ensemble. Donc il y a une première phase, le premier rendez-vous, c'est un petit peu un diagnostic personnalisé en fait globalement. Et puis les 4, 2, 3, 4, 5, voire 6 après, c'est plutôt pour être dans une phase de mise en place de certaines choses. Après, je peux très bien venir qu'une seule fois si je m'aperçois, j'ai une crainte, j'ai fumé un joint, j'ai peur de devenir dépendant. C'est ça. Voilà, juste poser ma question. Il y a une durée maximale pour l'entretien ? Non. Globalement, une consultation, ça dure combien de temps ? On va dire entre une demi-heure et 1 heure et quart. Ça dépend après s'ils sont tout seuls ou accompagnés. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais il y a pareil, c'est pas déterminé. En fait, on fait vraiment en fonction des besoins et en fonction de ce qu'ils ont envie de déposer dans la consultation. En fait, on peut très bien parler des consommations, mais on peut aussi parler de leur vie, de ce qui se passe. Et on a aussi un rôle d'orientation, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que le problème, c'est pas les consommations, mais ça va être un mal-être ou même un problème de santé. Finalement, on les aide aussi à aller vers les bons professionnels. Donc, en fait, c'est anonyme, c'est confidentiel pour le jeune. Ce qu'il est bon de préciser, c'est aussi le lieu. C'est un lieu un petit peu neutre pour le jeune. Alors, à Alençon, c'est au Bige et puis dans notre annexe. Donc, le jeune vient à l'accueil et ne dit même pas forcément pourquoi il vient quand il vient ici. C'est ça. Et puis après, une fois qu'il connaît les lieux, il n'a même plus besoin de passer par... C'est ça. Donc en fait, une des premières fois, souvent ils se présentent à l'accueil du Bige et vous leur indiquez effectivement où est l'appartement. Et après, en fait, ils ont juste à sonner à la porte et moi, je les ouvre pour qu'ils puissent venir. Et à Argentan, ça va être un dispositif similaire ou... La même chose. Alors, à la Maison du Citoyen, voilà, donc ça sera le mardi de 8h45 à 13h30 et le mercredi après-midi de 14 à 17. Alors, est-ce que sur ces horaires-là, je peux venir sans rendez-vous ou il faut absolument prendre rendez-vous en amont ? Non,
Sans rendez-vous, c'est possible. Sans rendez-vous, avec le risque potentiellement d'attendre s'il y a déjà des rendez-vous. Exactement, ouais. Alors, on a parlé de drogue, on a parlé alcool. Je sais qu'on rencontre beaucoup de parents aussi qui s'inquiètent sur une consommation excessive d'écran parfois de leurs jeunes. Est-ce que c'est des questions auxquelles vous pouvez aussi répondre ou Bien pas sûr, oui. Que ce soit toute forme d'addiction au final, que Ouais. ce soit avec tous les débats que Ouais. ça porte au niveau des écrans, mais que ce soit le jeu, que ce soit le tabac, que ce soit... En fait, le but, c'est aussi de savoir faire la différence entre une pratique, pour les écrans, une pratique ou une passion et une problématique, quoi. C'est-à-dire qu'on interroge aussi le jeune sur qu'est-ce qu'il fait dans ses jeux, est-ce qu'à côté il y a autre chose. Enfin voilà, c'est un peu soit dédramatiser si effectivement c'est un peu pris comme un gros problème alors qu'en fait ça n'en est pas un. Et puis remettre un peu les choses, s'ils viennent avec ses parents, parfois ça permet aussi de renouer un peu le dialogue, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment ce dialogue entre parents et jeunes. C'est ça. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, le peu de recul qu'il y a, c'est essentiellement des jeunes que vous voyez ou c'est aussi des parents? Et en fait, on a un peu les deux parce que, par exemple, moi j'ai reçu des jeunes. J'ai reçu un jeune qui a voulu venir avec ses parents, donc il est revenu la deuxième fois avec ses parents. On a ce numéro de portable qui est en fait ouvert toute la semaine, donc on a aussi des appels de parents qu'on ne voit pas forcément ou on n'a pas vu forcément leurs enfants, mais ils ont envie d'avoir quelques conseils ou au moins un interlocuteur avec qui discuter. Et on a aussi une troisième mission, en fait, c'est aussi pour les professionnels, c'est-à-dire les professionnels du milieu éducatif, du milieu scolaire, en fait, tous les gens qui sont autour des jeunes qui pourraient se poser des questions sur des consommations ou sur un jeune qui pourrait, qui a été un peu identifié, on ne sait pas trop comment aborder les choses, ils ont envie de l'aider mais en même temps pas le forcer, parce qu'on sait très bien que forcer un jeune à venir en consultation, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est un peu comment on peut désamorcer la situation pour l'aider à aller vers la CJC ou un autre dispositif si besoin. Donc on a aussi on a un peu un soutien en fait pour les professionnels qui peuvent nous appeler, qui peuvent venir nous voir. Donc voilà, qu'on soit professeur, qu'on soit éducateur, animateur dans un lieu d'animation. En fait, le numéro qu'on va peut-être pouvoir redonner et réafficher, il est ouvert à tous. Enfin, j'ai envie de dire, à partir du moment où on se pose une question sur une éventuelle addiction ou dépendance et qu'on a besoin d'un conseil, ça peut être le numéro à contacter. Tout à fait, oui. Un petit point aussi, on a parlé d'Alençon, on a parlé d'Argentan, donc là c'est géré par l'AMPA. Il y a une troisième consultation quand même pour les jeunes à Flers. À Flers, oui, c'est ça. À Flers, c'est aussi géré par l'AMPA, mais par un autre lieu. Et c'est le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. D'accord. Voilà. Et à Alençon, c'est le mercredi après-midi. C'est ça, 14h-17h. Et le vendredi après-midi, 14h-17h30. Voilà, les jeunes, si vous souhaitez passer, ou même les parents, prise de rendez-vous quand même fortement conseillée avant, c'est plus simple pour vous. Ça évite d'attendre en fait. Pris à l'heure. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter sur la consultation? C'est un dispositif qui est nouveau en tout cas sur Alençon, c'est qui nouveau. Est très récent. Après, ça existe déjà depuis longtemps sur d'autres villes. En fait, le logo, il est national, donc il peut être retrouvé un peu partout. Il y en a 500 à peu près en France. Avant, ça s'appelait souvent Point Écoute Cannabis. Ça a été créé dans les années 2004. Donc voilà, ça arrive... ça a changé de nom en 2015 et du coup nous on l'a mis en place en 2017-2018. Ce qui élargit aussi le champ peut-être auprès du public. Parce c'est que ça. Le Point Écoute Cannabis faisait très marqué cannabis, voilà. C'est très ciblé, alors que là il faut vraiment voir cette consultation jeune consommateur comme quelque chose de beaucoup plus large et qu'on ait des questions sur les écrans, l'alcool, le cannabis. Et puis en fait c'est aussi un dispositif un peu qui ne demande pas beaucoup de contraintes, quoi. Ils viennent, ils te donnent juste un prénom, on peut se voir qu'une fois, il n'y a pas beaucoup d'attente puisqu'on a quand même des créneaux assez conséquents sur la semaine. En fait, ça a été créé aussi à côté des XAPA, des centres de soins en addictologie, parce que voilà, on ne va pas prendre rendez-vous dans un centre de soins si on se considère qu'on n'a pas besoin de soins. Donc nous, on est un peu entre les deux, quoi, entre la prévention et le soin. S'il y a besoin de soins, on va orienter aussi vers nos collègues pour leur dire, là, il y a peut-être besoin d'un rendez-vous avec un médecin, une infirmière. Mais ça peut rester juste des consultations ponctuelles. Et autre question, pour rassurer peut-être les gens, ils revoient en général le même interlocuteur d'un rendez-vous sur l'autre, d'une semaine à l'autre. Le but, c'est, si on crée un peu du lien ensemble, on essaye effectivement de se revoir. Il y a un autre mode d'orientation au CJC. Donc, les gens viennent d'eux-mêmes,
incités ou conseillés par leurs proches, et aussi pour ce qu'on appelle des présententiels, c'est-à-dire un jeune qui se serait fait prendre avec du cannabis ou en état d'ivresse sur la voie publique. Parfois, il y a certains protocoles possibles où le jeune est invité à venir à 3 rendez-vous, et ça peut se passer dans les consultations jeunes consommateurs. D'accord. Ouais. C'est un peu une alternative à C'est une ça, éventuelle à la sanction. peine. Ouais, voilà. c'est ça. Ça arrive dans certaines fois, donc voilà. Ça peut aussi être le lieu, la CJC, on peut le faire. D'accord. Donc, je répète, je récapitule. La consultation jeune consommateur à Alençon, à Argentan et à Flers. Donc, un numéro unique pour prendre rendez-vous à Alençon et Argentan. Alors là, je vais vous laisser le redonner, ce numéro. Alors, le 06 42 38 05 52. Alors que vous soyez jeune, professionnel, parent, globalement, si vous vous posez des questions avec les addictions, quelles qu'elles soient, ou les consommations un petit peu à risque, c'est le numéro à faire pour prendre rendez-vous et échanger, avoir un diagnostic. Le temps passe très très vite, donc je ne sais pas si vous avez un petit mot de fin ou pas, sinon je vais... Écoutez, en tout cas, voilà, vous serez les bienvenus. Il n'y a pas de jugement dans les CJC. C'est vrai qu'on est vraiment là pour accueillir tout le public, donc des plus jeunes aux plus anciens aussi, voilà, qui se posent des questions. Ça, c'est important. Et puis, voilà, encore une fois, on est soumis à la confidentialité. Voilà, ce qui est transmis, on le garde aussi pour nous. Voilà. Il y a un âge minimum ou pas, malgré tout? 12. À partir de 12 ans. Donc. Voilà. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que le mineur, il peut venir Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation parentale. Voilà, il vient, il n'y a pas de soins engagés, il ne va pas voir un médecin, il ne va pas avoir une prescription. Donc, c'est vraiment faire le point, et ça peut se faire sans que les parents soient au courant, ou si, après, ça peut être travaillé et les parents viennent. Mais voilà, si eux, ils ont envie de faire leur démarche, ils peuvent le faire tout seuls. J'ai une consommation un petit peu à risque, j'ai pas voulu en parler à mes parents. Par contre, je me pose des questions sur les éventuels impacts. Voilà, je peux venir à la CJC. Et en gros, les parents seront pas au courant. Voilà. Après, le but, c'est vraiment de prendre vraiment au début des expériences, quoi. Et donc après, de voir si oui, ça pose problème ou pas, et peut-être faire quelque chose, une réduction, avant que ça puisse devenir un problème, en fait. C'est un peu ça, notre mission. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci tout cas, beaucoup. à très bientôt pour une prochaine interview. Si vous voulez pas les rater, vous avez juste à vous abonner à la chaîne du Bige. Il y a le petit logo maintenant en bas pour vous abonner. Donc voilà. Et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, au revoir.